C'est un peu difficile quand même un peu de le tropicaliser. Bon, il s'adapte à beaucoup de choses, mais la danse, c'est encore dur. Blagonner vivement ta troupe de danse pour notre Loïc Dedenis qui va nous rejoindre dans quelques instants. Alors, on parlait donc des visiteurs du midi et nous en avons reçu, mais ceux-là, ce sont de très bons visiteurs, n'est-ce pas? Ils ont prévenu avant de venir. Donc, voilà. Donc déjà, quand on rend visite à quelqu'un, que ce soit à midi ou à n'importe quelle heure, il est toujours bon de prévenir avant la personne que l'on va passer. On passe un petit coup de fil. Allô, est-ce que tu seras à la maison ou pas? Déjà, ça nous évite de se déplacer pour rien. Et deux, ça permet à la personne de s'organiser pour pouvoir, de se préparer. Et aujourd'hui, on va se concentrer sur les visiteurs que j'ai surnommés les visiteurs du midi. Mais alors, quand tu dis ça, tu regardes Dr Philo. Et tu rends visite à midi? Enfin, il y a des visiteurs qui sont spécialistes, sont arrivés à 11h59, midi, 58, voilà. Pile à l'heure du déjeuner, pile à l'heure de ce midi, bon, il y a des excuses. Non, ma télé ne marche pas comme tu disais, je vais regarder ce midi. Mais ce midi finit à 13h25, mais toi tu es là jusqu'à 14h pourquoi? Mais moi je sais, mais comment ils savent que chez toi tu as préparé? Parce qu'il y a des coups, à midi on ne mange pas, c'est à chaque 16h. Mais comment ils savent? Non, mais je regarde la poubelle. Notre Lolo est là. Tu vas bien? Ouais, super. Ça va. Donc j'étais en train de dire comment ils font pour savoir que tu... Non, mais ce genre de visiteurs spécifiques là, ils te connaissent en fait. Ils te connaissent en fait. Ils connaissent les habitudes et ils viennent, je dirais, exprès des fois. Ça ne dérange pas. Je veux dire, quand tu es habitué à quelqu'un, même là encore, moi je peux débarquer chez toi, Philo, à n'importe quelle heure. Ça ne dérange pas, c'est pas grave. Parce que quand même, on a un certain degré de proximité. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut en fait abuser de ce privilège-là, je dirais. Chaque midi, être là. Et puis, franchement, ça te dit rien, les gens chez qui vous allez ont préparé, en général, à manger pour un nombre spécifique de personnes. Parce qu'on est 2, 3 ou 4 dans la maison. Mais vous venez à 1, 2 personnes et par hospitalité africaine, c'est comme ça. On se sent obligé toujours de proposer que la personne partage le repas avec nous. Et la personne, on ne va jamais vous dire « Ah non, tu me déranges, je préfère que tu partes ». On ne le dira jamais. Mais il faudrait que vous sachiez que des fois, ça dérange. Vraiment, ça indispose les gens chez qui vous allez tous les midis. Non. Il faut soi-même s'imposer. Pardon? On ne peut pas les chasser au fait. Donc, on ne peut pas les voilà, chasser, toi de savoir les inviter aussi. Là, ils débarquent chez toi, tu es en train de manger, tu es là à table. Bon, moi, je suis ça là, je suis en train de manger. Avec la mine au gauche, il ne va pas avoir le courage de manger au fait. Tu dis quoi? Tu dis quoi? Tu veux que je te cite des noms? Oui, vas-y. Non. Justement, mes Philo, tu sais, il y en a qui vont insister, il y en a qui s'en foutent, comme on dit, mais il y en a, il faut s'imposer une self-discipline et respecter les gens chez qui on est quand même. Il y a des gens chez eux, ils vont essayer de faire passer des signaux. Faire comme s'ils sont fatigués ou faire le visage serré et tout. J'ai un exemple, il y a quelqu'un qui recevait de la visite. Et la personne ne se sentait pas bien. Vous savez, ce n'est pas à tout moment que vous avez envie de recevoir des gens entre midi et 2. C'est 1 heure de déjeuner, 1 heure de repos, on veut se reposer. Il fait chaud. Et la personne, c'était sa sœur. Bon, elle est bien gentille, mais franchement, il y a des moments où tu n'as pas envie de parler, tu veux juste te reposer. Et par courtoisie, tu ne veux pas lui dire « Ah non, franchement, est-ce que tu peux partir parce que là, je veux me reposer ?» C'est un peu difficile à dire, mais tu fais mine d'être fatigué. Il faut que la personne puisse comprendre que bon, tu es en train de déranger là. Ça fait 4 heures de temps que tu es là, est-ce que tu peux partir? Et la personne ne perçoit pas le message en fait. Donc, un conseil, appelez toujours, prévenez que vous venez. Si on peut vous recevoir, on vous dira « Passe, il n'y a pas de problème. » On s'organisera en fonction. Ou alors, tout ça là, c'est long. Si ne tu as 2, 3 portails là, ne débarquez pas à l'improviste chez les gens. Je vous garantis, des fois, ça dérange. Donc, prévenez vraiment avant de rendre visite, surtout spécifiquement le midi. Et tout ça, ça fait partie du savoir-vivre. Merci. Merci beaucoup, Nadiani, pour cette précieux conseil. Et sur ce, vous avez très bien vu Loïc qui est venu dans une toute petite voiture. C'est cela. C'est un 4 invisible. C'est clair. On retrouve tout de suite dans le cadre du sport Loïc Dedenis.